entre le Cool FM et les Marquis. C'est parti, bon match à tous ceux qui nous suivent sur la web diffusion. Demers qui récupère la rondelle, passe en zone, s'en va en direction des cercles, remet vers Tremblay. Tremblay à hauteur des cercles, tente un tir, c'est bloqué. Le retour d'avant, la rondelle qui glisse, c'est Bureau qui tente mais le but! Finalement, Alan Caron qui va déjouer Bureau alors qu'il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Et on a profité de cette pénalité à retardement du côté de Saint-Georges pour prendre les devants 1-0. Et le défenseur du Cool FM qui va inscrire son troisième de la contre 4 et ensuite avantage numérique là, pour le Cool FM. Quand je disais tantôt que les unités... Et finalement, ça sera Paiement avec un peu d'espace. Le Paiement à hauteur des cercles. Le Paiement tente un tir et le but! Charles-Antoine Paiement qui va faire payer les Marquis d'avoir raté cette occasion-là de marquer l'avantage numérique. Et le Cool FM qui prend les devants 2-0. Celle-là va faire mal. Et tout ce qu'il veut récupérer, ça ne fonctionne pas. Le Duc, peut-être le temps d'un dernier tir, remet vers Ayotte, le lancer, c'est bloquant défensif. Le retour! Et on a manqué de temps là, du côté. Ayotte qui est attendu, là. Contre-attaque pour Saint-Georges. C'est Paiement qui tente une remise devant. C'est bloqué par Bureau. Là, on cherche la rondelle. Mais Bureau qui semble avoir immobilisé la rondelle du bon côté de la ligne des buts. Tente une passe, ça touche un patin. Ça ira cependant vers Demers. Demers sur réception pour Tremblay. Et le but! Charles Tremblay! Dans cette passe de Demers à la hauteur des cercles pour Tremblay qui va battre du côté rapproché le gardien Alex Bureau. On va voir la reprise de l'angle derrière le filet. Un tir parfait de la part du 74. Disons que le party est pogné sur la glace, si on veut dire ça comme ça, mais il faut se rappeler aussi... Et là, on a engagé le combat, c'est Bordelot avec Thibault, là. Et Bordelot qui renverse Thibault avec quelques coups de poing. Ben, écoute, laisse pour Verret. Verret tente un tir et le but! Anthony Verret! Et son fameux semi-lancé frappé qui fonctionne tellement souvent. Et... on est en fond de territoire. Passe dans l'enclave pour rater le tir, c'est bloqué. Le retour et le but! En voilà un du côté des Marquis. Sébastien Auger qui part en fumée là-dessus sur le 30e tir des Marquis. William Leblanc. Et Rattel qui récupère et laisse pour le Duc. Le Duc qui décoche un bon tir et le but. Oh, quel plomb! La part de le Duc qui, avec la vitesse, ça met dans le territoire ennemi. Laisse en retrait. Remet ensuite dans l'enclave. Le tir et le but! Et c'est un troisième but du côté des Marquis. Concédé les 4 premiers, mais là, attention, c'est seulement un but d'écart. Écoute, il faut saluer la résilience du côté des Marquis qui aurait pu facilement décrocher après le 4. Oh, ça passe près. Le retour! On tente de déjouer le but! Finalement, William Leblanc! Un peu, on voit la reprise, le premier tir qu'on voit, ça a frappé le poteau. Ensuite, on a tenté de battre de vitesse. Du côté de Marcotte, ça n'a pas fonctionné, mais la troisième fois récupéré. Labbé qui remet vers Tremblay. Et Tremblay qui tire de loin. Et le but! Charles Tremblay qui inscrit son deuxième de la rencontre. Marcotte, longue passe. Et ça ira finalement Leblanc d'échapper. Leblanc, la feinte, le tir et le but! William Leblanc, son deuxième de la rencontre. Et un 7e but pour le Cool FM. De cet angle-là, ça va être difficile de voir ça va être qui par exemple. Mais c'est un bel angle pour voir la feinte de Leblanc. Qui bat Bureau entre la jambière et la mitaine. Là-dessus, donc, victoire du Cool FM qui remporte un 3e match en 4 rencontres cette saison face aux Marquis de Jonquière.